On est là pour parler du projet d'Antonia, son projet qui s'appelle Vulnérable, un projet sur lequel on a travaillé depuis à peu près 1 an et qui arrive à terme. Ça donne un très beau projet qui a fait vibrer pas mal de personnes au studio, notamment Damien, l'ingé son, qui a kiffé bosser sur le projet et c'était très sympa parce que nous on fait beaucoup de rap ici, donc on est quand même beaucoup dans des trucs un peu violents et frontaux et du coup ça fait du bien, ça change un peu. Il y a Fast Love qui m'a fait beaucoup sourire la première fois que je l'ai entendu. Il y a Shadé que j'ai kiffé par rapport au message, quoi. Et sinon c'est un beau projet dans la globalité. Après je pourrais pas trop dire si vraiment il y a un morceau qui a plus retenu mon attention que d'autres. Il y a des phases en fait, ce que j'appelle des moments dans certains morceaux qui m'ont interpellé, ce qui m'ont fait sourire. Il y a pas mal de trucs qui m'ont fait sourire en fait. Cet album, oui, c'est un album aussi qui parle de résilience parce que mes expériences, tu vois, de vie, mes expériences personnelles, c'est pas tout le temps que des expériences de réussite, quoi. Mais en fait, peut-être qu'une de mes plus grandes forces, c'est que je tombe, mais je m'arrête jamais, je me relève toujours. Il y a toujours un espoir. Oui, je crois en l'amour. Oui, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois en l'amour avec un grand A, tu vois. Et donc, c'est cette résilience-là. Il y a des moments donnés où on ne va pas bien. L'album, à des moments donnés, il est assez saudade, tu vois. Il est un peu nostalgique, tout ça. Mais il n'y a jamais de point final, en fait. C'est un album qui est résilient. C'est une belle qualité, la résilience, en fait. Parce que quand même, il faut se dire que la vie, c'est pas tout le temps, tu sais, comme dans les séries télé, quoi. Tout est beau dans les sitcoms, quoi. La vie, c'est ça, en fait. C'est des challenges permanents, quoi. Et il faut vivre des moments de difficulté pour aller bien. Et je pense que ça ne s'arrête jamais. Donc c'est une belle qualité à avoir, la résilience. Ça fait penser aussi sahélien, quoi. C'est parfait. En fait, franchement, je voulais de la Cora pour que ça ressemble à ça. C'est juste parfait ce qu'il a fait sur le texte. Je pense que c'est mon morceau préféré. Le nom de l'album, Vulnérable, est très bien choisi. Et, enfin, bravo d'avoir trouvé ce jeu de mots. Qu'on accepte d'être vulnérable. Tu vois, on en a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que, surtout dans les communautés d'origine africaine, on est très, très, très pudique. On montre pas, on dit pas. Tu vas pas bien, faut surtout pas le dire, tu vois. Aller chez le psy, ça n'existe pas. C'est très tabou, c'est des conversations qui sont très tabous. Alors qu'en fait, un être humain, toutes les émotions en fait sont valides et valables. Il n'y a pas de choix à faire en fait. Il y a des moments dans la vie où on va bien et d'autres où on va moins bien. Et de taire en fait les moments où on va moins bien, on les intériorise et puis comme une cocotte minute, à bout d'un moment, ça peut exploser, quoi. Donc c'est important de libérer la parole à ce niveau-là. Et aussi important pour moi de parler de vulnérabilité chez les hommes noirs. Ça, c'est un sujet qui est encore plus tabou. Tu vois, les hommes en général, hein, c'est sûr, hein, mais chez l'homme noir, je crois que chez les hommes caucasiens ou occidentaux, on commence à y arriver, tu vois, il y a le métrosexuel qui est arrivé, bon voilà, c'est un peu libéré, quoi, on a le droit de s'exprimer, tout ça. Mais chez l'homme noir, c'est un gros tabou, c'est la dernière frontière, on pleure pas, quoi, c'est toujours très dur, très fort, c'est des guerriers. Mais je sais, tu vois, en ayant fait écouter déjà Shadé, par exemple, à certaines personnes, ça touche de la même façon, en fait, on a des problématiques qui sont les mêmes. Et voilà, j'espère que ça va créer des conversations. Je veux que ça soit un album qui crée des conversations avant tout. Shadé, c'est que mon ouais, je pense que c'est le morceau que je peux écouter qui me donne la chair de poule, quoi. Les autres, j'aime bien. Si tu n'es pas né, Shadé,
C'est que la vie. Ouais, en je son trouve œuvre, qu'il y a nous quelque chose sur fortifie ce morceau, quoi. encore. Comme tu n'es pas né, Shadé. J'ai écouté les autres morceaux et d'ailleurs c'est Elom qui les a envoyés quand tout a été enregistré. Et du coup c'était l'occasion aussi de découvrir plus largement l'univers d'Antonia. Ce voyage il est divers, il y a des turbulences, puis des fois ça se calme. Non, c'est très chouette, c'est inspirant, il est multiple comme la multitude de personnes à laquelle elle a envie de s'exprimer. L'expérience première, c'est Khalil Gibran qui dit en fait que tout ce qui vit est créé dans la brume et pas dans le cristal, pour paraphraser. Et pour moi, cette expérience m'a permis de vivre cela. C'est-à-dire à partir d'un coup de tête pour dire on produit un album, on trouve une lumière, on veut la montrer sans forcément savoir quel processus, mais de croire au processus, d'avancer comme dans le vide, mais à chaque fois que tu poses un pas, ouais, c'est des pièces du puzzle. Je dirais plus des pièces du puzzle. En fait, tu te rends compte en fait, que tu as peut-être rencontré Nathalie pour faire ce projet, parce que ma foi la plus ancrée, si je pourrais le dire comme ça, c'est je vois tout ce que ce projet va ouvrir en fait. Pour moi, on est encore dans la phase très 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 embryonnaire de la chose et il y a quelque chose de grand que je vois à travers ce projet qui va lier des gens et qui va nous faire comprendre pourquoi on s'est rencontrés, je sais pas, il y a 5 ou 6 ou 7 ans, dans une situation peut-être bancale, mais que voilà quoi. En tout cas, il y a un morceau dans l'album qui s'appelle Fast Love qui compare l'amour ou qui compare l'amour ou la recherche, le fait d'être en couple à la société de consommation. On a plein d'applications. Après, il y a du bien, il y a du moins bien, mais c'est tellement facile en fait de rencontrer l'autre à travers les réseaux sociaux. Et puis par rapport au siècle dernier, on décide vraiment d'être ensemble, quoi, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, alors qu'avant, il y avait un besoin social, financier d'être avec l'autre. Donc, on choisit vraiment, c'est pour moi le parallèle avec la société de consommation, il est encore plus fort maintenant, parce qu'en fait, on dit le consommateur est roi, le client est roi. Tu vois. Donc en amour, des fois, on oublie qu'on est des âmes avant tout. Mais souvent, on est un peu dans le choix, quoi. Je veux une fraise tagada plutôt qu'une réglisse. Et on oublie que, pour moi en tout cas, je ne suis pas encore prêtresse de l'amour, hein, mais pour moi, l'amour, c'est vraiment construire à deux, décider d'aimer et aller plus loin que juste le plaisir en fait, qu'on peut ressentir quand on consomme quelque chose. C'est pas exactement la même chose, quoi, pour moi. Mais après, je ne connais pas la vérité absolue, hein, mais c'est mon point de vue, oui.